Fidélisatrices, fidélisateurs de la RTNC Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, plus précisément au secteur de Bukanda. Le secteur de Bukanda, nous sommes à 20 km de la ville de Lubumbashi. Nous avons décidé au fait de faire la descente sur terrain. Comme nous vous avons promis, nous allons vivre, nous allons palper les réalités du terrain, les réalités de ceux-là qui ont compris qu'au fait le développement de la province du Haut-Katanga passe par la bonne utilisation des recettes de la redevance minière. Nous sommes dans ce secteur. Nous avons décidé de faire la ronde et je rappelle que nous vous avons promis, ça fait un mois. Nous sommes dans le secteur de Bukanda, secteur dirigé par monsieur Jean-Marie Ngombe Kazadi. Nous sommes chez lui. Pourquoi nous disons que nous sommes chez lui? Parce que là, vous voyez que nous sommes au bureau administratif du secteur de Bukanda. Le secteur de Bukanda, ce secteur est composé de deux groupements. Nous avons le groupement des Shindaika, mais aussi le groupement des Kasongo. Nous allons faire la ronde dans ces deux groupements. Nous avons commencé par le premier groupement. Et au niveau de ce premier groupement, il y a des réalisations que vous allez voir ensemble avec nous. Concret dans le concret. Cette rubrique qui vous permet de voir les réalisations, de voir les réalités. Le bon côté comme le mauvais côté dans la province du Haut-Katanga. Mais cette fois-là, nous sommes dans le bon côté du bon côté, le bon côté des réalisations dues à la redevance minière. La redevance minière qui ne cesse de parler d'elle. Pourquoi nous avons décidé de faire la ronde? Parce que simplement, cette redevance minière qui a fait aujourd'hui de certaines personnes, qui a au fait de la population du Haut-Katanga, cette population, il y en a qui ont trouvé du travail, il y a de l'emploi aujourd'hui avec la redevance minière, il y a des bureaux qui sont construits, il y a des écoles qui sont construites, il y a des hôpitaux qui sont construits, donc il est important de vérifier et de voir de plus près cette situation de la redevance minière. Nous disons déjà d'emblée, coup de chapeau à ce secteur, le secteur de Bukanda, ce n'est pas un choix au hasard. Ce choix, c'est parce que simplement, nous avons eu écho, nous vous avons montré des images, à l'époque déjà, des réalisations de ce secteur, le secteur de Bukanda. Je rappelle que ce secteur est géré par M. Jean-Marie Ngombe Kazadi. Vous aurez le temps, on l'appelle chef, vous aurez le temps parce qu'il est le chef du secteur, le chef Jean-Marie Ngombe Kazadi. Vous aurez le temps de voir tout ce qui se passe ici. Et ici, non seulement qu'il y a le bureau administratif construit, il y a également le réaménagement des routes des dessertes agricoles, il y a des écoles construites, des hôpitaux construits. Nous aurons le temps de faire la ronde, mais il y a également de bornes fontaines qui ont été placées parce qu'il faut faciliter la tâche à la population. Nous sommes dans la politique de proximité. Quand je dis nous sommes dans la politique de proximité, c'est le secteur de Bukanda. Faciliter les choses à la population qui vit dans ces secteurs. Concret dans le concret. Nous allons voir à l'intérieur comment ça se présente. Ça sera possible de voir nos réalisations. Ici, c'est le chef-lieu. Avec tout ce que nous avons réalisé, je crois qu'il aura le temps de vous faire parcourir un peu. Et nous avons des groupements qui sont distants. Ils ne sont pas comme des petites communes de la Roissy ou de Kampemba, du bout en bout. Mais si vous allez aller de cet axe, vous n'aurez pas l'accès de sillonner un peu partout. Il faut toujours dans des axes comme ça, peut-être. Comme vous êtes dans la route Kasenga, ils vont visiter Kakala.
Fidèles téléspatateurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes dans cette rubrique concret dans le concret à 20 km de la ville de Lubumbashi dans le secteur de Bukanda. Vous avez constaté avec moi la visite, nous venons de faire la visite de ce bâtiment administratif, le bâtiment administratif des bureaux du secteur de Bukanda. Nous avons même rencontré, comme nous sommes venus vraiment, nous avons décidé de faire ces descentes, nous sommes venus à pied levé, si je peux le dire, dans le secteur de Bukanda. Nous avons eu quand même cette occasion de rencontrer le chef de secteur de Bukanda qui nous a reçus, qui nous a expliqué qu'ici c'est le travail, rien que le travail, qu'au fait l'argent perçu de la redevance minière est utilisé comme il se doit. L'argent perçu de la redevance minière sert effectivement au développement de ce secteur. Je rappelle que dans le secteur de Bukanda, il y a deux groupements. Nous sommes dans le groupement de Shindaika et il y a également le deuxième groupement, c'est le groupement de Kasongo. Mais là, après la visite des bureaux administratifs du secteur, nous sommes venus ici. Il y a un chantier intéressant, un chantier finissant. Vous allez constater avec moi, la réalisation va vous balancer ces images, que nous avons trouvé des maçons, les maçons qui sont à pied d'œuvre sur ce chantier. Ce chantier, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de la première résidence officielle construite modernement. Donc pour dire la modernisation est vraiment en marche dans le secteur de Bukanda. C'est la résidence officielle du chef de secteur. C'est une première qu'on ait une résidence officielle ou qu'on aura une résidence officielle du chef de secteur qui est au fait moderne. Vous voyez la construction derrière moi. Vous êtes en train de voir ce beau bâtiment, cette belle maison qui servira de la résidence officielle du chef de secteur de Bukanda. Je rappelle qu'il y a déjà une résidence officielle qui existe du chef de secteur, mais ici la particularité c'est que l'argent perçu de la redevance minière, cet argent n'a pas servi seulement à la construction du bâtiment administratif, mais aussi cet argent, il y a également la construction de la résidence officielle du chef de secteur, la construction qui est au fait moderne. Vous voyez comment c'est beau à voir et la réalisation va vous balancer quelques images. Vous allez voir comment les équipes sont à pied d'œuvre, les maçons sont à pied d'œuvre. Vous allez voir comment ça se présente. Je pense qu'on aura quelques secondes des images, sinon quelques minutes des images pour vous montrer au fait le travail qui est en train d'être fait dans ce chantier de la résidence officielle du chef de secteur de Bukanda. Concret dans le concret, on continue avec ce magazine. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, nous continuons avec notre ronde dans le secteur de Bukanda. Nous vous avons promis de voir les réalités, nous vous avons promis du concret dans le secteur de Bukanda. Concret dans le concret, concret dans le concret, nous vous avons promis concret dans le concret que le secteur de Bukanda, nous allons voir les réalisations palpables. J'aimerais ajouter une précision de taille. Dans le secteur de Bukanda, ce ne sont pas des réhabilitations, ce ne sont pas de réaménagements. Dans le secteur de Bukanda, on est en train de construire. Tout ce que nous sommes en train de visiter, tout ce que nous vous avons fait découvrir à travers ce magazine concret, ce sont des constructions. Nous disons encore une fois coup de chapeau au chef de secteur Jean-Marie Ngombe Kazadi qui a au fait démontré qu'il est possible de construire ce pays. Je ne parle pas de la reconstruction du pays, je parle de la construction de ce pays. Quand je parle de la construction de ce pays, j'entends par cela, nous sommes dans la province du Haut-Katanga,
plus précisément dans le secteur de Bukanda. Là, nous venons de visiter la salle polyvalente Jean-Marie Kazadi, Jean-Marie Gongombe Kazadi. Cette salle polyvalente qui est en fait plus de 300 places. C'est une salle qui permet aujourd'hui au secteur de Bukanda d'être à l'aise en ce qui concerne les différentes réunions, les différents regroupements, en ce qui concerne les fêtes, des grandes manifestations. Une salle polyvalente avec plus de 300 places. Il faut le faire. Il faut le dire, c'est une salle qui est bien équipée. Nous ne serons pas entrer là-bas à l'intérieur aujourd'hui, toutes nos excuses, parce qu'il y a une grande réunion qui est en train d'être tenue à l'intérieur. Voilà pourquoi vous n'aurez pas droit aux images aujourd'hui pour l'intérieur. Mais nous vous avons fait découvrir l'extérieur, la salle polyvalente Jean-Marie Ngombe Kazadi, comme on dit à tout seigneur, tout honneur. C'est lui qui est en train de construire, bien sûr, pas avec son argent, mais avec l'argent reçu de la redevance minière. La redevance minière qui donne l'occasion, cet argent perçu donne l'occasion aux ETD, aux entités territoriales décentralisées d'émerger, de se développer, de donner un plus à la population du coin où l'on se retrouve. Et pour le coin où on se retrouve, nous sommes dans le secteur de Bukanda. Nous disons que cette salle polyvalente ne va pas servir seulement à la population de Bukanda, mais cette salle va servir également à tous les autres visiteurs qui voudront bien venir tenir des réunions ici dans le secteur de Bukanda, qui voudront bien avoir des retraites, des récollections. Il y a une salle de plus de 300 places. Donc c'est une salle qui a été construite. Vous voyez comment c'est beau. Je pense que la réalisation va vous balancer les images pour que vous admirez le travail qui est en train d'être fait dans le secteur de Bukanda. Concret dans le concret. Banduku bapenzi tunapenda kumijulisha kama tulimilaka tutakuya ku secteur ya Bukanda. Effectivement tuko mu secteur ya Bukanda. Mu secteur ya Bukanda tuko environ à 20 km ya ville de Lubumbashi na tunaanza njo kumwanzo fuashika ku mabiro administratif. Tunamionyesha mabiro administratif vile banajenga ya sasa. Tunamionyesha vile unayenga nyumba ya sasa ya chef a secteur beko nayenga nyumba moya mzuri sana tulimionyesha. Na tunafika hapa pa salle polyvalente, salle ile fuashi bantu wanaweza kwa kujireunir. Tunamionyesha salle vile iko. Tulipenda kumjulisha kintu mwa ku secteur ya Bukanda aina saa beko na nzulula au beko na tengeneza majengo fulani, mebeko na yenga ya sasa. Donc ni majengo inanza, majengo ya muzuri, majengo ya sasa. Njua kusema sa mu secteur ya Bukanda bantu bende kumbele. Njua kusema kama ku secteur ya Bukanda kuko mambo vizuri sana iko na tayarisha mu secteur ya Bukanda. Tulipenda kumijulisha kama concret dans le concret. Tukuna tembe mafuasha kwa chana kumionesha makazi mbalimbali kunafanyika mujina ya gouverneur Jacques Yabula Katwe, gouverneur ya province ya Haut-Katanga, na bale bote beko naongoza naye mui yenye tunaita province yetu ya Haut-Katanga. Tulipenda kabisa tutembelee huku muone. Haina paka masali ile tunamionesha salle polyvalente, haina paka mabiro tunamionesha, haina paka nyumba yenyewe ya secteur ya chef a secteur ya Bukanda. Tunamionesha na balabala, na wazia realisation inamionesha balabala vile beko natengeneza hii balabala mzuri ya chaussée ya Kasenga. Tuko kabisa na chaussée ya Kasenga hapa ku secteur ya Bukanda. Chaussée ya Kasenga ni balabala moya mrefu sana, munaijua kabisa. Kule Kulubumbashi mnajua kabisa, Kulubumbashi mnajua ile nye balabala leo bengine beko naita yo boulevard Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, memeshe tunabeba jina ya zamani ile nye ya chaussée ya Kasenga. Na hapa realisation itamionesha na wazania kama shakuonesha deja balabala banaita chaussée ya Kasenga, kuni balabala mrefu sana. Tukunaendelesha paka dans concret dans le concret mui magazine yetu. Tunaendelesha kumionesha makazi mbalimbali banafanya huku, na frangale banapata mu redevance minière, na frangale unatoka mu secteur minier. Tunaendelesha
nous aimons savoir comment ça se passe chez vous avec la radio communautaire de Bukanda. Comment c'est organisé? Quelle est la structure que nous avons? En soi, la structure que nous avons, en soi, la radio communautaire de Bukanda, nous commençons d'abord par l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale, il y a maintenant le conseil d'administration. Et le conseil d'administration, il y a maintenant le vice-président, il y a maintenant les commissions. Par exemple, les commissions les commissions de la programmation, les commissions de développement, les commissions de la finance, la commission aussi des techniques, ainsi que celui qui est chargé de la secrétaire. Okay. Après le conseil d'administration, c'est maintenant celui qui est suivi, c'est le comité de gestion. Le comité de gestion est géré par moi-même, là où j'ai le directeur des programmes, le directeur de la technique, le secrétaire financier, ainsi que celui qui est chargé. Au fait, vous savez, ici chez nous on ne fait pas, nous ne sommes pas commerciaux. C'est une radio communautaire. C'est une radio communautaire. Alors je suis suivi de celui du directeur de programme, du rédacteur en chef, des directeurs techniques et des secrétaires administratifs et financiers. Voilà ce qui constitue la structure. C'est ça la structure de la radio communautaire. Mais ça a été inauguré quand? Et nous avions réceptionné ces bâtiments et la radio elle-même. C'était le 4 juin. 2022. Celui qui est venu couper des rubans, c'était le directeur du cabinet et l'envoyé spécial, disons le représentant du gouverneur, le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur en province. Kujitaja ili mpate kuwatambua kama wao ni nani. Amjambo. Jambo sana Bwana Carlos. Ndio, mnaita kwa jina nani na Aksanti sana Bwana Carlos, jina ni Marianne Mujingiav Mulanz. Tunasema kama tunaongoza bapesha habari bote, tunasema mkifaransa UNPC. UNPC ni ile kundi ile la journaliste bote. Tukasema ni Union Nationale de la Presse du Congo. Shetu kunaongoza UNPC mu province ya Grand Katanga. Maaki atoyakuwa debambre. Najua kama leo tunakuwa kumitembelea ni mu secteur ya Bukanda, tuko mu province ya Okatanga, mais nipenda kujulisha kama benye banatufuata UNPC yenye association yetu ba journaliste atoyakuwa debambre. Tunakusema tuko tumitembelea leo, tunakusema tuko tuangalie mbele RCB, Radio Communautaire de Bukanda. Aksanti, naona mnafika kwenye studio yetu, unajua ulianzia huko na unafikia hapa. Kina dada, unaweza kusema namna gani kuhusu na matembezi yenu kwenye radio hii ya nyumbani hiyo karibu na raia? Aksanti sana, tunashukuru kufika huku, kufika ku RCB. Tunashukuru ya kuona kama ni kazi nzuri sana ku Bukanda na bengine mbalimbali, na tunatakia kama itakuwa mzuri sana ba journaliste, ba pesha habari, ba pate ma formation, ba technicien ba pate ma formation kwa chana, juu kazi ikuwe mzuri kabisa. Na vile mnasema ni radio communautaire. Radio communautaire inasema vile kama muko vraiment pale juu ya peuple, juu ya population, na tutapenda vizuri kabisa. Wakati mnasema muko pale juu ya population, ni juu ya population.
kutoka mkwani ba responsable ya hii soko. Tunapenda kujua waliniengea hii soko wakati gani na kinywa ya mzuri mnaona hii soko ni nini? Oui, cha kwanza tunafelicite sana kwa kutuengea hii soko. Ndio tunaanza kuujisha mu kitanda kimwe tuseme kia nyashi. Me leo tuko na batima moyo mzuri sana bari tuengea pa hii fashi. Et puis soko yetu inakuwa tuko na biro mule musoko. Et puis tuko naona batu bakuuza beko na kuya me bakuujisha ndio beko kidogo musoko. Kujisha beko kidogo musoko. Wewe. Kama ni njuu ya ni vile unaona na hii soko nani aliniengea? Bari tuengea soko kwa chef de secteur wetu wa Bukanda Jean-Marie Ngombe Kazadi. Ndio atutiengea hii soko vraiment. Me atuyue shida ni nini batu beko kiloko beko nakuya paka mukiloko musoko. Bateze wanakuya leo banawishi pa kusema tena kesho nakuta musoko muko paka vide atu comprendre. Wewe hii soko itezi kwa na maetalage tuseme 80, si ce n'est pas 80, c'est 82 places. Tunaripaka ni 500 francs par jour. Bon, munajua tuku kumugini. Kuku bingine beku na ujisha, beku na makaji hapo mupori. Atesa na ujisha makaji sai mashiku kutosha makala anaenda mupori anasajia hata bwana ubie banenda kutumika makaji ya kuchumbula bilaji paka fili. Bingine banachomba banenda kutafuta tena mupori. Njo. Hii soko tulishikia sema ni nani bale ba ku secteur bale kwa kujenga ile chef de secteur. Tunaanza kusha kule ngambo ya balabala kapatika kwa kaloko. Njo wanatushikilia kwa bulua hapo tuengea hapo hapa. Chef de secteur. Maya. Paka soko mjua mai tuko na mukartie. Tuko na tanki moya tubule iko pale pa masomo. Kuko moya sha kuyenga kule. Pale washa kuyenga paka yetu aliengesha pale pa soko ile ya Munzarwa Mugaregazi. Hii soko ni ya sima, iko na lomba mkipu, kuna kolopa. Bama bishima mkipu, bako tukataria mai. Mai tunaanza kupata paka mumvula mantanki matio ya huku kisha kuanguka bisho kachika. Hapa kipwa hiki batatulalamikia salongo. Tunaenda kumampango juu ya kushota mai. Beona tukataria. Kumbi hivi batutafutie ko mai, tunatoshaka taxi yetu ile tutafutie ko mai. Hatuna na mai kunsoko. Angalia mvumbi kisi mko naingia mai. Na toilet yetu mai tuko nayo. Makadena hakuna kusekirite ku nini. Toilette tuko nayo. Mambo ni mai. Fidèles testatrices, fidèles testateurs de la RTNC Katanga, nous émettons dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Vous qui nous suivez le soir, nous vous disons bonsoir. Vous qui allez nous suivre en rediffusion, nous vous disons bonjour. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. À la fin de ce magazine, nous vous avons promis de faire la ronde du côté du village, disons, du secteur de Bukanda. Le secteur de Bukanda, pourquoi? Parce que nous avions besoin de vous montrer les réalités palpables du vrai, du concret dans le secteur de Bukanda. Je rappelle que le secteur de Bukanda, nous avons commencé par la première partie au niveau, là où nous trouvons présentement, au niveau de bureaux administratifs du secteur de Bukanda. C'est pratiquement à 20 km de la ville de Lubumbashi. Et puis nous sommes allés à 50 km de la ville de Lubumbashi, là où vous nous avez vus en train de vous faire visiter, de vous faire balader avec la radio communautaire de Bukanda, RCB. Nous avons décidé de le faire également. RCB, cette radio communautaire de Bukanda, entre également dans les actions palpables, dans les actions concrètes des recettes de l'argent perçu de la redevance minière. La redevance minière
c'est l'argent perçu de la redevance minière, disais-je. Cet argent qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la province du Haut-Katanga. Nous avons des gestionnaires, des responsables des entités, territoriales décentralisées qui ont compris qu'en fait, cet argent, ce n'est pas pour leur famille. Cet argent qu'ils perçoivent, ce n'est pas pour leur bien. Ils ont compris que cet argent, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le développement de la communauté. Nous vous avons promis de venir, voilà. Tout est bien, qui finit bien. Et ça, je dois vous dire, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, ce n'était que la première partie, comme j'aime le dire, la première saison des actions concrètes et palpables dans le secteur de Bukanda. Le secteur de Bukanda, nous sommes allés au niveau de 20 km, mais aussi de 50 km de la ville de Lubumbashi pour vous montrer les actions palpables, les actions concrètes dans le secteur de Bukanda, secteur que dirige le chef Jean-Marie Ngombe Kazadi, Jean-Marie Ngombe Kazadi qui est au fait le chef de ce secteur. Mais j'aimerais vous dire que cette action, disons ces actions qui sont palpables, qui sont concrètes dans le secteur de Bukanda, ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il n'y avait pas la mise en application disons, de cette loi du code minier, s'il n'y avait pas, en fait, les réalités de ce secteur minier, on n'allait pas avoir toutes ces réalisations. Nous disons merci au gouverneur Jacques Aboula Katoué qui a compris qu'en fait, les ETD, c'est une bonne chose. Ça permet le développement à la base. Le développement à la base, le gouverneur Jacques Aboula Katoué travaille au niveau de toute la province, mais relayé au niveau des entités territoriales décentralisées. Et relayé, ça signifie que les personnes qui sont en train de relayer ont un financement, ont un appui, ont de l'argent perçu, de l'argent qui provient en fait de la redevance minière. La redevance minière qui est versée par les entreprises minières qui évoluent dans ce secteur. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Pourquoi nous devons le dire? Pourquoi nous devons le faire? Parce que simplement, le gouverneur Jacques Aboula Katoué, qui gère la province du Haut-Katanga, veut voir ce développement à la base être une réalité. Mais aussi, pas seulement une réalité, mais que le développement de la province du Haut-Katanga soit une réalité.
concret, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Nous vous disons bye bye, mais aussi nous vous disons également, vous qui avez suivi, dites merci également à la production, à la réalisation d'Espérance Média, dites également merci à la programmation de la RTNC Katanga, dites merci à toute la grande équipe qui fait en sorte que vous voyez le concret. Concret dans le concret. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous donner une information parce que simplement le temps nous imparti touche à sa fin. Bye bye et à la prochaine.